se gêner. Le DVD de la semaine. Le DVD de la semaine, c'est un film qui n'a peut-être pas eu les Césars qu'il méritait lors de la dernière cérémonie qui récompense le cinéma français. C'est un film, en tout cas, qu'on avait bien aimé à sa sortie en salle, qui avait très bien marché aussi. Le Concert, c'est un film de Radu Mihailanu avec Mélanie Laurent, Miu Miu, François Berléand, entre autres. Est-ce que vous avez aimé Fabrice Eboué, Gérard Miller, Gaspard Proust? Je vous ai demandé de regarder ce film pour nous. On commence par Gérard, peut-être. Alors j'ai adoré le film. Oui. Je trouve que vraiment c'est une bonne série. Je ne l'avais pas vu et j'avais vraiment très envie de le voir. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui ne joue malheureusement plus, enfin qui ne dirige plus des orchestres depuis 30 ans. Ça se passe à Moscou. Il y a 30 ans, c'était encore le communisme et il a été viré de son poste ainsi que tout son orchestre. Et il a la possibilité, grâce à une petite escroquerie ou une grande escroquerie comme on veut, de rejouer au Théâtre du Châtelet, notamment avec une célèbre artiste française qui est Mélanie Laurent. Et on reconstitue progressivement l'orchestre. C'était un petit peu comme les 7 mercenaires, sauf que dans les 7 mercenaires, on allait recruter effectivement des tueurs, si vous vous souvenez du film, soit dans la version japonaise, soit dans la version américaine. C'est d'une drôlerie extraordinaire. On voit à la fois la vie en Union soviétique pendant tout un temps aujourd'hui, avec les souvenirs des nostalgiques du communisme. C'est drôle, les personnages sont incroyablement bien typés. L'arrivée de tous ces Russes à Paris. L'arrivée de tous ces Russes à Paris, où ils vous foutent un bordel noir. Chacun des personnages est typé. Alors ce qui est amusant, c'est que la critique n'avait pas été très favorable, parce qu'on trouvait que le film était un peu trop facile, un peu trop drôle, peut-être. Il y a eu des bons papiers quand même. Il y avait un vrai décalage entre l'accueil, en tout cas des journaux, et l'accueil du public. C'est un film très très réussi, amusant, en plus avec une présence de la musique, pas seulement de la musique classique, mais aussi je crois des d'ailleurs musiques que le seul russes. César qu'ils aient obtenu, c'est celui du son, si ma mémoire est bonne, pour ce film, alors que franchement ça méritait mieux. Oui, c'est vraiment réussi. Le Concert, faut dire aussi que ce réalisateur est excellent, hein. Il a déjà fait un film, si vous n'avez jamais vu ce film, n'hésitez vraiment pas à le regarder, qui s'appelle Va, vie et deviens. Magnifique. Fabrice Eboué, Le Concert. C'est un film... Je ne sens que vous ne l'aurez... Si, je l'ai vu. Oui. Mais alors, c'est un film... moi, je l'aurais regardé, par exemple. Je dirais habile. Je crois que le terme est exact. J'irais peut-être jusqu'à Chafouin. Maintenant, alors, on en parlera après avec Gérard, mais habile dans le sens où, à aucun moment, on a l'impression qu'on regarde un film. Et ça, c'est super bien. C'est surtout toi, on n'est pas... Toi, quand tu parles, on n'a absolument pas l'impression d'écouter un critique, donc c'est bien. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'est pas spectateur du film, on est dans le film. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas regardé ce DVD qu'on vous a donné. Parce que Anthony, qui est juste derrière la vitre pour les gens qui ne connaissent pas, qui est l'assistant de Laurent Ruquier, une espèce de petite fiotte. Enfin, on va passer. Voilà, qui est. Pas du tout en plus. Ça fait... Pardon, mais ça fait double emploi avec moi. Là. Donc, c'est sa femme et ses 2 enfants qui vont être contents. Je lui ai dit, je le regarde pas, je n'ai même pas eu le DVD pour vous dire, voilà. Enfin, je suis. Non, mais suis c'est pas extraordinaire, c'est que Fabrice ou parfois Titoff, Oui. sont les seuls de l'émission à avoir des problèmes de courrier. Jamais les DVD ne parviennent, jamais. Moi, j'ai toujours tout absolument dans les temps. Comment ça se fait, Fabrice, que tu ne l'aies pas reçu? Laurette, qui n'est pas une petite fiotte, elle. Hein? ah bon? Non. C'est sûr. Bien au contraire, qui est vraiment la. Qui est la chose de l'émission. Laurette, Christine Bravo avait parlé une fois. Laurette vous a remis ce DVD en main propre la semaine dernière, Fabrice Eboué. J'étais témoin de la scène. Ça va finir comme Jean-Pierre Trébert, hein, je vais me pendre. Hein. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas coupable de cette histoire. C'est une machination qui est. Heureusement, Gaspard Proust, lui, est professionnel et il a regardé Le Concert pour nous. En fait, j'ai eu un petit problème technique avec le film. Non, mais c'est vrai. Alors, Voilà, vous voulez pas me donner les DVD? Oh non, il était bien emballé, mais alors il était rayé. Donc moi, j'ai vu que les 15 premières minutes. Ouais. Mais c'est assez, je pense que c'est un peu suffisant pour. J'ai quelques idées vagues, un peu comme ça. Enfin, la première chose, c'est ce qu'on peut rire de tout. Oui. Bien sûr. Hein. Parce que là, en l'occurrence, on est en train de se moquer quand même. Il s'agit de musique classique, c'est un art majeur, hein, avec la musique classique, la littérature et bien sûr la vigne, qui sont les. Et moi, je pense que c'est pas possible de se moquer de la musique classique à titre personnel. Parce que il y a beaucoup de préjugés. Et là, on va devenir un petit peu sérieux. Enfin, le chef il a été mis au banc parce que il a accueilli des juifs dans l'orchestre. Enfin, il y a eu toute une histoire qui tient pas la route, qui est pas réaliste, parce qu'à l'époque, les 2 plus grands violonistes russes, qui sont David Oistrakh et Leonid Kogan,
ont très bien pu faire carrière parce qu'ils avaient simplement du talent. Donc si ce type-là est mis au rebut, c'est parce qu'il n'avait pas de talent. Mais il faut voir que le réalisateur est roumain, donc j'imagine que pour lui, tous les types qui jouent dans le métro, c'est des Paganini en puissance. Donc c'est pas moi, ce qui m'a gêné, c'est le côté irréaliste, et je suis arrivé quand même au programme qu'il va proposer en France, qui est évidemment le concerto pour violon de Tchaïkovski, la sérénade de Tchaïkovski et le concerto de Prokofiev. Alors généralement, on joue jamais 2 concertos pour violon à la suite parce que pour le soliste, c'est beaucoup trop difficile, ou ça veut dire qu'il va mal intégrer l'une ou l'autre des 2 œuvres. Donc le programme tient pas la route. Donc on voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît moyennement en musique, donc je trouvais pas ça très réaliste. Et bien sûr, il choisit une violoniste femme. Alors on va revenir sur les poncifs misogynes, Proust, etc. J'en ai rien à foutre. Il y a 3 violonistes femmes qui ont fait carrière, c'est Ida Endel, Ginette Neveu et André Rieu. Et Catherine Lara, quand même. C'est un peu comme André Rieu. Oui, j'avais dit femme. J'avais dit femme. Voilà, donc pour moi ça souffre d'irréalisme parce que, enfin, des 3 violonistes, je pense que Ginette Neveu était peut-être la seule française d'ailleurs du lot, qui est morte en 53. Voilà, dans l'avion avec Marcel Cerdan. Avec Marcel Cerdan, justement, c'est là où je veux en arriver, c'est que elle est pas restée dans la mémoire collective, c'est Marcel Cerdan, comme quoi ils ont plus de chance, ceux qui envoient les gens dans les cordes, que ceux qui jouent dessus. Voilà, c'était pour la jolie chute.